tout le monde, comment ça va? Bon, ben, ça va bien, j'espère que vous aussi. Je vais refaire un tirage, j'en ai fait un juste après le début des conflits pour oui, la Russie, l'Ukraine, et je voulais voir ce qu'il en serait d'ici les 12 prochains mois. Donc si c'est avant, si on a des réponses avant, on le saura avec le tarot de Marseille. Je vais plutôt donc faire un tirage en croix, mais au présent, je mettrai donc la situation du présent. Côté ici, gauche russe, côté droit, l'Ukraine. Ici, en fond, en haut, je mettrai plutôt les étapes intermédiaires. Et là, en bas, je mettrai le futur. Hein. On voit ensemble, je vais déjà un petit peu mélanger les cartes. Qu'en est-il? Que va-t-il advenir du conflit russe-Ukraine dans les 12 prochains mois? Hein, voilà ma question. Donc du conflit Ukraine prochain au centre. Ok. Bon, voyons. Là, ici, donc les étapes intermédiaires, le futur, le présent. Très bien. Est-ce que tout le monde voit à peu près? Ouais, je pense. Bien, alors, on va voir au présent côté russe. Parce que bon, c'est vrai que paraît-il qu'il y a beaucoup d'informations. Je ne regarde pas les informations pour ma part, car on n'a jamais été autant dans la guerre de l'information, de la désinformation, de la surinformation. Donc je n'ai pas de vérité absolue, personne. Je préfère ne pas écouter. La Russie. Ok. La Russie reste sage, reste dans sa ligne de conduite. Elle est toujours tournée vers le passé et vers la connaissance du passé, vers ce qui a amené à ce qu'elle vit aujourd'hui, vers une grande sagesse, malgré tout, grande sagesse, installée depuis fort longtemps, qui est vraiment liée à l'histoire. Hein. Et il y a quand même un calme malgré tout, même si on a une toute petite lanterne hein, qui éclaire le passé, eh bien on est quand même dans une attitude de sagesse malgré tout. Alors là, c'est la Russie de point de vue large, hein, qui peut être aussi bien le peuple que le président. Le président. Qui reste dans ses positions, qui attend tranquillement, qui est dans la patience. Là, nous sommes sur deux cartes très lentes, hein, aussi bien l'ermite que la papesse, que j'ai tiré pour d'autres choses, mais qui revient en ce moment, alors, il y a des choses sournoises, des choses cachées, des choses de vérité qui ne sont pas dites. Il y a aussi, par rapport à l'histoire, justement, tout n'est pas révélé, hein, tout n'est pas dévoilé. Il y a une forme d'hypocrisie aussi, de jeu mental. La papesse, c'est la connaissance hein, de tout, comme celle-ci aussi. Hein. On a la connaissance du monde, on a la connaissance de tout, mais on ne veut pas tout révéler. Et il y a aussi des mensonges hein, dans cette carte-là. Oui, des choses assez sournoises. Et effectivement, nous sommes sur deux cartes qui prennent le temps des événements, qui prennent le temps de la réflexion. Nous sommes dans deux cartes intelligentes. Donc si ça évoquait le président, un personnage très intelligent, mais qui a ses travers, hein, comme tous, hein, qui a ses travers et qui n'est pas toujours très, très clair avec lui-même, ni avec son peuple d'ailleurs. Là, on est côté Russie. Donc, moi, j'interprète. Hein. Je n'ai aucun avis sur qui que ce soit. Je vois simplement ce que les cartes me disent. Et cette papesse à l'envers, elle a un côté assez dur. Ouais. Assez dur et plutôt sournois. Ça peut être quelqu'un qui aussi ressent de l'incertitude au fond de lui-même, qui ressent
du mal-être hein, aussi, voilà, qui n'est pas totalement calme comme il a l'air et totalement engagé dans son rôle. Il l'est, mais en même temps, il y a des moments de non-sérénité. Il y a des moments où effectivement ça ne peut pas aller toujours très bien. Ça ne va pas toujours très bien. Il y a une pauvreté qui s'installe malgré tout. L'ermite, il est pauvre, hein. Il se suffit de peu de choses. Donc il y a cette acceptation de cet ermite qui accepte peu, qui est humble, qui accepte de ne rien avoir pour servir sa cause psychologique, sa cause mentale, son lien, pour servir ses idées par rapport au passé, pour servir ce qu'il croit être bon pour par rapport au passé. On a toute cette notion-là ici. Hein. Il y a une grande réflexion qui est menée. Grande intelligence, mais qui n'est pas toujours juste, certainement, qui peut être manipulable. Côté extérieur, là, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, effectivement, est en attente, enfin, du moins, elle est dans l'attente des événements dans l'instant présent. Elle fait face à ce qui se passe. Elle est dans... il y a une aide, elle reçoit de l'aide, elle reçoit de l'appui, effectivement, c'est aussi le fait de s'engager, hein. Elle est engagée dans ses actions, elle est en même temps prisonnière aussi de ses idées, de son mental, elle est en attente, elle subit quelque part ce qui se passe, et en même temps elle s'engage volontairement dans une action, dans un idéal, dans une pensée spirituelle, dans une philosophie de vie, d'être. Et elle tient. On voit des cartes assez lentes quand même ici, assez qui stagnent. Hein, on est dans la stagnation aussi, là, avec le pendu. Bah, certes, il a la tête en bas, mais il est en réflexion aussi. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui réfléchit, ou un pays, ou un peuple qui réfléchit, et qui est en attente de voir ce qui pourrait se passer après. Bon, évidemment, hein, il y a une perte, il y a des pertes au sens propre du terme. Il y a des pertes, ça pourrait être bien sûr le peuple, ce n'est pas que celui qui dirige, ce n'est pas que le dirigeant, c'est le peuple aussi, qui est désorienté, une désorientation, une perte aussi physique, hein, il y a des pertes de vie, forcément. On ne sait pas vers quel chemin on va aller, là on est dans le présent, donc il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de stagnation. Ce ne sont pas des cartes de mouvement là, hein, à l'instant T, comme si la situation s'installait durablement et mettait tout le monde en attente, en réflexion. Il y a quand même beaucoup de parts spirituelles ici, psychologiques dans ces cartes. Une réflexion, une intelligence, une mise en action de l'esprit qui est là et qui fait bon an, mal an, bon cœur, enfin, qui essaie de trouver un équilibre hein, dans l'état actuel des choses. Ouais. Alors cette papesse, elle regarde hein, de l'autre côté aussi. Et là, en même temps, lui, la carte principale regarde vers le passé, vers l'avant. On ne lâche pas son idée par rapport à l'ancien, à ce qu'il y a eu, à ce qui s'est passé, aux traditions, à la culture. Et là, on voit que si c'est le peuple, il subit en fait, il subit tranquillement, il attend de voir. Il attend de voir ce qui se passera. Et ce n'est pas toujours très serein non plus. Hein. Alors, si on les met ensemble, 12, ça fait 21. Mais c'est le monde, hein, donc quand même, on est sur la carte du monde. Sans carte. Ouais. Les deux ensemble, je mettrais plutôt à l'endroit parce que les deux ensemble, ça fonctionne, ils sont liés en fait, très liés. Hein. Il y a beaucoup de points communs, ils sont réunis quand même, il y a une espèce de perfectionnisme, ça fonctionne normalement. À l'instant présent, ça devrait fonctionner, du moins, il y a certains points d'accord hein, qui font partie des deux pays. La base est bonne.
il y a une recherche de perfection, une recherche de s'allier, une recherche de trouver un moyen de trouver un moyen de solutionner tout cela. En fait, il y a vraiment... c'est étonnant de voir cette carte entre les deux qui dit, bah oui, on est quand même assez liés et on est frères en fait, on est liés par l'histoire, on est liés par beaucoup de choses, par le langage, ça représente tous les symboles ici, hein. Aussi bien la terre, l'air, le feu, l'argent, etc. Donc c'est intéressant, hein, de voir comment les deux devraient se rapprocher ou peuvent se rapprocher. Là, ce sont les étapes révélées, les étapes. Alors, comment est-ce qu'on passe de la situation ici présent à la situation du futur? Bien par une réflexion, par le fait de trouver de nouvelles idées, de nouveaux plans qui pourraient mettre d'accord tout le monde. Mais là, pour le moment, il n'y a rien de sûr. On n'a pas de solution avec cette impératrice inversée. La réflexion ne mène à rien, la mentalisation de tout cela ne mène à rien. On n'a pas trouvé de compromis, d'accord en fait, hein, entre les uns et les autres, entre l'un et l'autre. Il y a un manque d'assurance par rapport à ce qu'on veut faire ensemble, entre l'un et l'autre pays. Manque de confiance aussi, il y a une perte de confiance totale ici, la confiance n'est pas installée, ne s'est pas installée. Et cette étape, elle n'est pas encore sûre, elle n'est pas fiable, on ne sait pas vers quoi aller, mais en même temps, on a envie de discuter. L'impératrice, c'est la carte de la communication. Et la communication est un peu bloquée, elle est un peu fermée, hein, à l'envers. Elle est un peu fermée, elle n'est pas stabilisée, elle n'est pas actée, les plans ne sont pas sûrs, les idées ne sont pas sûres, les réflexions ne sont pas sûres. C'est encore en pourparlers, c'est encore en plein échange, c'est encore en phase d'ouverture, de trouver des solutions, d'autres possibilités, mais pour le moment, ça ne mène pas, ça ne mène pas à grand-chose. Alors, les étapes, vous voyez qu'on pourrait effectivement... l'étape entre maintenant et le futur, c'est de trouver un compromis qui convienne à tout le monde. Parce qu'on voit deux cartes quand même qui sont à l'endroit et on voit bien qu'il y a une envie. Là, on va réfléchir, l'Ukraine va réfléchir à la meilleure façon, à la meilleur moyen d'aller vers un apaisement, des conflits, etc. Donc il y a une réflexion qui est menée aussi de la part, avec l'amoureux, de la part d'autres pays, il y a des discussions, il y a des échanges. Cette étape-là est importante parce qu'elle permet vraiment d'aller prendre de prendre la bonne option. La bonne option dans tout ce qui est proposé d'un point de vue extérieur. Là, on est toujours, ça peut être l'Europe, les pays qui sont en jeu, mais ça peut être aussi l'Ukraine, hein, tout simplement, ou le peuple qui participe à cela également. Donc il y a une envie de trouver des solutions, il y a une envie de discuter, il y a une envie d'aller vers la bonne route, vers la bonne route, hein. On est sur un carrefour là, sur un choix à faire. Donc il y a cette envie de faire ce choix. C'est pas encore installé, c'est pas encore fiable, c'est pas encore acté, mais il y a des plans qui sont échafaudés, il y a des discussions qui se mettent en place, il y a de nouvelles idées. On est en train d'y réfléchir sérieusement et ça apporte un réconfort du côté russe, ça apporte de la joie, même de l'optimisme, parce que finalement on trouve des solutions qui conviennent. On voit qu'il y a une fraternité, les deux sont frères, hein. Il y a une fraternité, encore une fois, j'insiste là-dessus parce que ça ressort régulièrement. Il y a une fraternité qui se met en place, une envie du moins de trouver cela, de se serrer la main et de réussir à calmer le jeu. En tout cas, c'est l'étape révélée là, hein, l'étape qui est intéressante, qui nous amène des solutions, qui nous amène des choix. Et le bon choix va être trouvé, même si ce n'est pas encore totalement sûr. D'ici l'été, normalement, mais je ne sais pas, là on est sur l'étape, on va voir. Donc voilà, dans le futur, ok. Vous voyez, c'est
c'est très fluide, c'est très intéressant. Parce qu'effectivement, grâce à ces discussions, grâce à ces échanges, grâce au fait de vouloir apporter la paix, hein, la tranquillité d'esprit dans la tête de tout le monde général, hein, eh bien, on va trouver un moyen d'officialiser autre chose, de trouver l'équilibre. Il y aura des textes écrits certainement, ce sera officiel, il va y avoir de nouvelles lois qui vont se mettre en place. On va les procès, s'il y a des procès, ils vont être justifiés et justes. Comment dire, l'argent va également s'équilibrer, du moins au niveau finance, ça va s'équilibrer. Il y a une envie en tout cas d'aller vers cela, et c'est a priori ce vers quoi on va tendre. Il y a une autre énergie par rapport au premier tirage que j'avais fait fin février. On voit que les choses bougent et changent et nous amènent vers un peu plus de positif, hein. Les cartes sont à l'endroit, c'est plutôt bon signe. Du côté ukrainien, eh bien voilà, on retrouve la foi, la confiance, une confiance installée, et on est en accord avec ses valeurs, on est en accord avec ce qu'on pense être bon pour le pays, le peuple aussi de manière générale, mais là ça pourrait être le dirigeant qui effectivement retrouve la foi, retrouve confiance et bénit en quelque sorte, hein, c'est la nouveauté, bénit ce qui a été mis en place. On sent une envie en tout cas de rendre les choses un peu plus stables et plus équilibrées, voilà, plus harmonieuses. Recherche d'harmonie. Bon, ce ne sont pas des cartes non plus de chaleur humaine, hein, ici. Sont pas, voilà, c'est pas non plus cela qui est mis en avant. On est vraiment plutôt sur des textes, sur des nouvelles, des nouveautés, des nouvelles façons de penser, une nouvelle philosophie d'être par rapport au pays, à l'Ukraine, par rapport au peuple aussi. Trouver des valeurs communes, des textes, voilà, nouveaux textes de loi, nouvelle organisation qui tranchait, hein, il y a quelque chose d'assez tranché ici. Et du côté russe, eh bien, de nouveaux projets s'installent, un projet sur du long terme. Là, la lune, pour moi, elle n'est pas négative, c'est vraiment de réfléchir un peu plus au fond de soi, d'aller au fond des choses pour trouver une nouvelle façon de faire, de fonctionner, et d'être un peu plus dans... Là, on est plus dans l'émotion, par contre, du côté russe, on est plus dans le fait dans les sentiments. Il y a un besoin de se connecter à ses sentiments, à ses émotions. Et ça marche toujours par deux, vous voyez, ce deux, c'est intéressant aussi, hein, c'est symboliquement parlant, deux aussi avec la balance, il y a ce besoin quand même entre l'un et l'autre de trouver une harmonie, de se rapprocher et de réussir à trouver un accord, de se mettre d'accord sur des textes, sur un nouveau fonctionnement, sur un nouveau schéma, sur un nouvel équilibre. Ouais, c'est très très intéressant. 9, alors pour quand? Ben, pas tout de suite, ça prendra un petit peu de temps. On a une carte plutôt lente ici, nous sommes sur l'hiver, je l'avais évoqué déjà, hein, d'ici l'hiver. Ça se met en place, ça peut être un petit peu avant, au début d'hiver peut-être. 9 et 8, 17, encore l'étoile. Donc une nouvelle énergie, une graine est semée, de nouveaux chemins, de nouvelles orientations, de nouvel état d'être, de pensée. Ces deux cartes quand même, vous voyez à quel point ils sont liés quand même, hein, je trouve, hein, parce que celle-ci elle revient, mais de ce côté-là, du côté russe, elle est à l'endroit. Donc il y a une nouvelle graine qui va être semée, et je dirais ouais, plutôt pas avant l'hiver quand même si ça paraît loin, parce que là on est sur une carte très lente avec l'étoile, et avec la lune, pour moi c'est l'hiver. De l'autre côté, 8, 12 et 8, ça fait 20. Donc oui, il y a des annonces qui vont être faites, de nouvelles annonces, côté Ukraine, côté peuple aussi. On va retrouver un peu plus de joie de vivre, un peu plus
tranquillité, on va être davantage dans la fraternité aussi, on se réunit, on réfléchit, on annonce de belles choses, de bonnes nouvelles par rapport à l'instant présent. Toute cette réflexion qui est menée ici à l'instant T, cette attente qui doit être, parce que c'est nécessaire semble-t-il, eh bien elle va apporter de la nouveauté, des nouvelles annonces, ça va se savoir dans le monde, il y a de nouvelles croyances, nouvelles confiances qui s'installent et qui pourraient donc engendrer effectivement des transformations, des projets nouveaux, Ici, pas tout de suite, hein, je l'ai dit, hein, ça va prendre du temps. On est encore dans des discussions, dans des échanges. Avec le pape, on discute aussi. On souhaite trouver la meilleure route possible pour tout le monde, la plus pure qui soit, la plus honnête qui soit. Mais bon, voilà, je pencherais plutôt vers quelque chose d'un peu plus favorable plus tard, pas tout de suite. Mais justement, dans l'étape intermédiaire, d'ici l'été déjà, on a quelque chose qui se met en place. Une fois qu'on aura réglé les discordes du moment, les disputes, parce que l'impératrice à l'envers, ce sont aussi les disputes et discordes du moment, ce qui a fait qu'on en est arrivé là. Et dans le futur, eh bien, on tranche, on trouve de nouvelles façons de faire. Peut-être une division plus tranchée des pays, je sais pas, des limites, de nouvelles limites. Ça pourrait être ça. Voilà, je n'ai pas par contre, je n'ai pas d'indication par rapport à ça. Mais ça tranche et ça acte. Ça acte, hein, ici. 8, 9 et 8, 17, 17, 17, 19, 29, 29, 30, 31, 32. Oui, et plus tard, ben voilà, on est en accord avec sa valeur, on a la foi, on retrouve la foi, on retrouve à large échelle, aussi bien mondiale que pour les peuples en question, voilà, des actes qui seront un peu plus en accord avec les peuples, avec les désirs des peuples, avec les désirs des deux dirigeants, on trouve une communion, voilà, une communion, un mariage, de certaine façon, une alliance, c'est le mot que je cherchais, une alliance plus tard, beaucoup plus tard. Bon, c'est intéressant, les énergies ont changé, ont bougé, et tant mieux. Nous verrons, hein. En tout cas, voilà, je voulais vous éclairer et aussi m'éclairer là-dessus, parce que c'est toujours très négatif, hein, ce genre d'événement. Bon, voilà. Une guerre, il n'y a rien de pire qu'une guerre pour ma part. En tout cas, prenez soin de vous, toujours, et nous verrons ce que l'avenir nous dira. À très bientôt et merci pour votre écoute. Je vous souhaite des milliers de belles choses, et si vous aimez mes vidéos, ce serait cool de mettre un petit quelque chose, un petit j'aime, bon, pour m'encourager. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, je ne suis pas forcée. Pardon, j'ai bougé la caméra. C'est beaucoup de travail et je le fais avec plaisir. Et j'espère que cela vous sert. À bientôt, à bientôt, à bientôt.